tous, alors je vous retrouve pour une petite vidéo. Et en fait la vidéo que je vais vous montrer à présent est en fait un haul parce que je suis partie à Londres le week-end ici qui vient de passer. Donc je suis partie le samedi matin, donc le 11 avril, et je suis rentrée le dimanche 12. J'ai été en car et ferry, sincèrement c'était super long, je le referai plus comme ça la prochaine fois, je le ferai en Eurostar. Donc je suis partie avec Kevin et en gros je me suis acheté quelques petits trucs, j'ai pas fait un haul de folie, vous allez voir. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc en gros chez Boots vous avez Rimmel, vous avez Soap & Glory il me semble, vous avez vraiment quelques marques, vous avez aussi Miss Sporty. Mais chez Superdrug il y a encore plus de marques, notamment la marque I Love Makeup, il y a Makeup Revolution qui est une marque en fait dont beaucoup de youtubeuses parlent en ce moment, que vous pouvez aussi retrouver sur internet, qui en gros fait des dupes de plein de palettes. Et personnellement j'ai craqué pour une marque que j'avais jamais vue. Et à la base en fait je pensais que c'était Makeup Revolution mais rien à voir. C'est en fait la marque I Love Makeup, comme ceci. Et en fait l'avantage de chez Superdrug, et il me semble que c'était pas comme ça chez Boots, ou peut-être pas dans celui où je suis allée, mais en gros ils vont fondre donc tout un espèce de grand échoppe en fait avec tous les produits, et à chaque fois que vous avez un testeur, donc pour les palettes vous avez toujours une palette en testeur. Bon maintenant clairement la moitié des palettes sont défoncées parce que les gens sont de gros bourrins et qui font tout tomber partout. Mais en gros j'ai pris deux palettes, donc la première pour laquelle j'ai craqué c'est celle-ci. Donc c'est la Parental Advisory Explicit Content. Donc ce que je trouve assez rigolo c'est le... Je pense que vous voyez. En fait c'est les trucs comme sur les cartes, vous voyez, les trucs qui bougent. Bon ça fait pas super classe, ça fait un petit peu cheap, mais perso ça me dérange pas tant que ça. Le reste de la palette est toute noire et dedans en fait c'est une palette de 36 fards à paupières. Donc elle se présentait dans une boîte comme ceci, donc en fait la palette était mise comme ça dedans. Et ce que j'ai trouvé super cool, et ça je l'ai vu que par après en fait, mais à l'arrière vous avez en gros l'intérieur de la palette, et je trouve ça vraiment génial parce que du coup même quand vous n'avez pas de testeur ça vous permet quand même de vous donner une petite idée, même si ça vous permet pas non plus de vous dire voilà il y a tel nombre de fards mat, tel nombre de fards irisés, tel nombre de fards pailletés, parce que clairement vous voyez la différence entre les pailletés et les mats, mais les irisés paraissent mat aussi. Donc voilà, c'est une palette de 36 fards à paupières, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc voilà, vous avez donc le fameux grand miroir, et ensuite vous avez donc les 36 fards. Ce que je trouve génial en fait c'est que vous avez des nudes mat, donc juste ici pour faire les creux et autres, et celui-ci je me suis faire les sourcils aujourd'hui. Vous avez des nudes rosés, des nudes beige, des nudes orangés un petit peu légèrement, puis vous avez des noirs, des légèrement taupes ici. Et ici vous avez un petit peu plus de couleurs, donc vous avez des bleus et un vert. Donc franchement elle est super bien. J'étais assez étonnée parce que les fards sont pas trop poudreux, franchement vraiment pas mal, une relativement bonne pigmentation, c'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Vous avez dans la palette 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards mat, donc sur 36 c'est pas énorme, vous avez qu'un sixième de la palette qui est mat. Mais c'est plus ou moins la même chose dans les Naked où vous avez 12 fards et vous en avez 2 qui sont mat. Alors celle-ci elle m'a coûté 7,99 £, il me semble que celle-ci m'a coûté 7,99 £, donc ça fait aller 8 pounds. Ça fait à peu près 10 €, donc c'est franchement que dalle pour une palette comme ça, d'autant plus que la qualité est vraiment pas mal. Toujours chez I Love Makeup, j'ai acheté donc la petite palette No Photo Please, donc qui se présente comme ceci. Et avec ça je ne savais pas en fait pourquoi il y avait il y avait une petite passée pour le dire, mais vous avez une petite base à paupières, donc celle que j'utilise aujourd'hui. C'est une palette où vous avez 10 fards il me semble, oui. Comme ceci, donc là il y a un petit peu plus coloré, donc vous avez des nudes ici, puis quelques couleurs, un gris et un noir. Le noir aussi me semble un peu irisé, donc en fait il n'y a aucun fard mat dans celle-ci. Et je me suis rendu compte qu'il y a genre 3-4 fards qui sont les mêmes que dans cette grande palette-ci. Sauf que celle-ci en général je pense que j'utiliserai pour faire des underliners parce que j'adore ça. Et je me vois super bien faire ça avec les mauves ici, le vert ou l'espèce de couleur un petit peu cuivrée ici ou l'argenté. Franchement je pense que ça pourrait être super bien. Et dans cette palette-ci par contre les fards ont un nom. Donc en gros vous avez un petit plastique sur lequel vous pouvez retrouver les noms des fards. Donc c'est plutôt pas mal, franchement je trouvais ça plutôt cool. Et alors vous avez à chaque fois des petits applicateurs mousse. À la base je les utilisais pas, mais pour appliquer les fards clairs sur le mobile comme ici, assez irisés, je les utilise et franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, dans celle-ci vous en aviez un grand et dans celle-ci vous en aviez deux plus petits. Et celle-ci de palette elle m'a coûté 4,99 £, donc 5 pounds à peu près, donc vraiment pas mal. Et ensuite vu qu'il me fallait un troisième produit make-up pour en avoir donc un gratuit, parce que franchement autant en acheter un troisième, c'est à chaque fois le moins cher qui était gratuit. Je me suis pris ceci parce que plein de youtubeuses anglaises en parlent. C'est le Lasting Perfection de chez Collection, donc c'est un concealer. Et j'ai pris dans la teinte 3 Warm Medium, à mon avis j'aurais pu le prendre dans la teinte 2, seulement ils étaient tous en mode dégueulasse. J'ai eu de la chance que c'était pas ouvert, franchement j'étais assez étonnée. Je pense que ça ira, mais là j'ai l'impression que ça paraît beaucoup plus clair que ma peau, mais c'est pas le cas. C'est
légèrement trop foncé. Maintenant je pense que ce sera quand même vachement utilisable parce que l'autre que j'ai déjà utilisé la semaine passée, il me semble, pas dans un tuto mais vite fait parce que j'avais des grosses cernes, il est plus foncé que celui-là. J'ai quand même mis, donc je me dis qu'à mon avis celui-ci ça pourrait passer. Et celui-ci c'était 4,19 £, donc voilà, et donc j'ai eu ce produit-ci gratuit. Et j'ai hâte de le tester pour vous donner des nouvelles parce qu'apparemment il est génial. Ensuite, toujours chez Superdrug, je me suis pris des colorations pour les cheveux. Parce que justement, je pense que vous avez remarqué ici dans cette vidéo, j'ai coupé mes cheveux, j'ai changé la couleur, j'ai fait pas mal de trucs. Et j'ai envie de refaire en fait un rose ou un mauve, enfin de refaire, j'en avais jamais fait. Et j'ai vaguement réussi à convaincre mes parents, sauf que maintenant ils font plus trop attention à la couleur dont je teins mes cheveux. Je pense que si je reviens avec un truc genre comme ça, là ils vont s'inquiéter, mais en général mes cheveux réagissent jamais exactement comme sur la boîte. C'est à dire que la dernière couleur que j'ai fait c'était en violine, mais vraiment genre sur la boîte c'était hyper intense et je me retrouvais avec une espèce de rouge foncé, un peu pas très très beau, qui a dégorgé comme ça, donc une espèce d'orangé comme toutes mes couleurs dégorgent en ce moment. Donc je pense que la prochaine que je vais faire c'est celle-ci, et alors l'autre que j'ai prise avec c'est celle-là. Donc ce sont les Schwarzkopf Live Color XXL, donc j'ai pris la 94 Purple Punk qui est celle-ci et la 91 Raspberry Rebel, et donc en gros c'est vraiment une couleur comme ça que j'aimerais avoir, donc c'est une espèce de rouge mais beaucoup plus rose, comme une espèce de rose foncé framboise en fait. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Et alors avec celle-ci en fait il me semble que quand vous en avez acheté deux, la deuxième revenait à moins 50%, il me semble que c'est ça. Et là elles étaient à 5,49 £, donc 5,50 £, et là on va dire que ça fait quoi, 7,50 € la colo, ce qui est en général jamais le prix auquel vous en trouvez ici. Et donc en gros là on va dire que j'ai payé quoi, même pas 12 € pour les deux colos. Même moins que ça, peut-être 11 € pour les deux colos, alors que c'est en général le prix que vous en trouvez une ici. Et qu'en plus on n'a pas ce genre de couleur. Le seul truc en fait c'est que là-dedans vous avez juste l'Ultra Bright Color Cream, et en fait ici dessus apparemment vous devez juste mettre ça, il n'y a pas de... Vous mélangez pas avec du diluant comme il y a en général. Le seul problème c'est qu'il n'y a que 50 ml et j'ai peur que 50 ml soit pas assez pour mes cheveux. Et ensuite j'ai pris ceci, ah je me suis fait mal au doigt. J'ai pris aussi le 3 Minute Miracles Color, donc en gros j'avais jamais compris en fait. Tantôt, en fait ça fait 2 fois que je l'utilise ici, mes cheveux sont plutôt doux franchement. C'est donc celui donc pour les cheveux colorés, et c'est donc à la pêche australienne sauvage et avec de l'aloe vera. Il était à, que je vous dise pas de bêtises, il était à 2,47 £, donc franchement ça va, ça fait quoi, ça fait 3,50 €, un truc comme ça. Le soin, donc c'est vraiment pas mal, dedans vous avez 250 ml et j'adore le format. C'est, vous savez, avec les bouchons pratiques là, comme pour le ketchup ou la mayo, des trucs comme ça, vous pressez, ça sort et il n'y a pas de bouchon. Donc voilà, bon par contre pour emporter en voyage c'est pas le top, mais franchement à utiliser comme ça, il n'y a pas de problème. Forever 21, je suis allée, j'avais envie de m'acheter mais plein de trucs. Finalement je me suis dit non, je vais pas prendre, et je regrette parce que j'ai essayé une petite robe et un top vraiment trop magnifiques et là je me dis mais je suis trop bête de pas les avoir pris. Donc en fait c'est à dire qu'en Belgique avant on avait un Forever 21, sauf qu'il y a eu un incendie et maintenant il est remplacé par le Primark après plus de 2 ans, il était temps. Et du coup on a plus de Forever 21 en Belgique il me semble. Donc c'est absolument un magasin que je voulais aller. Et ça fait je sais pas combien de temps que je me cherche un chapeau. Sauf que quand je trouve un cool, ça plaît en général pas Kevin, il a non c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Et ici j'ai essayé celui-ci, donc qui est un chapeau brun, je sais pas si vous allez bien le voir, avec donc comme un espèce de tresse en fait, avec un petit nœud de ce côté-ci. C'est un peu façon chapeau de cow-boy, mais personnellement en fait je pense à repousser en fait cet endroit là pour le faire un peu plus rond, mais garder juste le petit côté resserré ici devant parce que je trouve que c'est super joli. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Il est un peu comme en espèce de grosse feutrine bien épaisse et je le trouve super joli en brun comme ça. De toute façon en général le brun, quand j'ai le choix entre du noir et du brun, je prends du brun parce que je trouve que ça me va beaucoup mieux. Et voilà, franchement je l'aime beaucoup. Et celui-là il était à 12 £. Je suis passée chez Forbidden Planet, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin qui est quand même relativement loin de Oxford Street. C'est-à-dire qu'on a beaucoup marché pour le trouver. Mais en gros ils vendent tous des produits de fandom, donc ils vendent des produits Doctor Who, ils vendent des produits Harry Potter, des trucs Sherlock, des trucs de jeux vidéo, voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Et moi je voulais absolument y aller parce que je suis une fan de Doctor Who, de Sherlock, de Harry Potter et tout genre de trucs. Et du coup je voulais absolument me prendre un truc. Et donc je me suis pris un petit aimant comme ceci, Tardis, donc qui ressemble à ceci, que je trouve hyper joli. Je me suis pris un petit badge qui est sur ma veste, je vais vous montrer après, qui est super joli, donc c'est un aimant tout simple, hein. J'ai pris le même pour ma meilleure amie et j'ai aussi pris en fait pour mon frère un porte-clés avec l'insigne de Zelda, parce que je trouvais super cool et apparemment ça lui plaît beaucoup, donc je suis super contente. Toujours chez Forbidden Planet, je me suis pris un petit badge que j'ai mis sur ma veste, c'est là où il est,
Là voilà, je me suis pris ceci, donc c'est un petit badge tout mignon. Il y a écrit Come to the dark side, we have cookies. Je le trouve trop chou. En gros c'est un petit bonhomme, un petit dialotin qu'elle a avec ses petits cookies et il dit viens du côté obscur parce qu'on a des cookies. Et je trouvais ça trop cool. Et ensuite on est passé donc le... Oh mince, je l'ai pas avec d'ailleurs. Le dimanche on est allé à pas Oxford Street, au musée de cire de Madame Tussauds qui est franchement pas mal, c'est super agréable, c'est super cher pour ce que c'est mais franchement c'était très très bien. Je suis deg parce que je viens d'apprendre que Zoella et Alfie vont genre être mis en statue de cire. Et je me suis dit mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant, comme ça j'aurais pu prendre des photos de ça avec Zoé et Alfie, bref. Voilà, donc du coup on a pris en fait là-bas, vous pouvez acheter des petits Oscars et tout ça. Et on a pris genre un espèce de micro tout doré avec des paillettes et tout dessus, genre un truc hyper kitsch mais qui est franchement joli. Et dessus on a fait graver le nom, donc on a fait graver Keivan et Bérénice. Et donc voilà, mais ça je pense que c'est on l'a laissé chez Kevin, donc voilà. Et donc on est aussi passé en fait, c'est-à-dire que la rue quand vous retournez en fait vers Oxford Street plus ou moins, quand vous allez à votre droite, vous avez la Baker Street. Et Baker Street, pour ceux qui connaissent, c'est la rue de Sherlock Holmes. Vu que Sherlock Holmes c'est le 221B Baker Street. Et donc en gros il faut savoir qu'à la base ça n'existe pas en fait, c'est un appartement qui n'existe pas. Mais en gros ils ont fait un faux avec donc le Sherlock Museum. Et du coup j'ai absolument scié Kevin pour y aller. J'ai pas été dans le musée mais je suis dans un petit boutique d'à côté. Et il y avait plein de super chouettes trucs, pas forcément branchés Sherlock BBC parce que moi c'est ce Sherlock Holmes là que j'aime. Ou alors les films avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Mais en gros ils ont des trucs, genre des anciens Sherlock, des vieilles séries et tout ça. Et évidemment ils surfent à fond sur le succès qu'a eu la nouvelle série. Parce qu'en gros on a rencontré une anglaise là-bas qui nous a dit oui si vous voulez voir le musée Sherlock c'est par là. Et je lui ai dit oui je sens bien aller. Et en fait elle m'a expliqué elle habitait là-bas dans cette rue. Et que genre ça fait des années que ce musée il est là et ça a jamais attiré grand monde. Et maintenant depuis que la sortie, enfin la série de BBC est sortie, il y a genre tout le temps mais blindé de monde. Et effectivement il y avait la file quand on est allé. Donc voilà, donc Kevin va faire un petit plateau comme ceci. Je vais rapprocher pour vous montrer. Donc c'est un espèce de petit plateau argenté. Dedans dans le fond vous avez écrit Sherlock Holmes 221B Baker Street. Et il est super beau, franchement il est super brillant et il est hyper bien travaillé. Donc voilà, je trouvais trop mignon. Et je me suis aussi pris des mouchoirs avec Sherlock dessus. Donc ça évidemment je suis pas mouchée dedans. Mais voilà, j'ai trouvé juste trop mignon. Je me suis dit oh mais c'est trop joli, c'est trop joli. Donc voilà, en gros j'ai sur dedans dans le petit plateau. Et voilà. Non. J'ai acheté autre chose aussi que je n'ai pas avec. Genre, là c'était ma pire réception quand je suis rentrée à la maison. On a acheté des Reese's avec Kevin parce que c'est genre mes friandises préférées du monde entier. C'est genre le truc le plus gras et le plus dégueu du monde. Mais c'est mes préférés parce que c'est trop bon. En gros vous savez que n'est-ce pas, c'est des petites cups en chocolat remplies de beurre de cacahuètes. Et j'adore ça, donc c'est du chocolat en lait en plus, donc c'est mon chocolat préféré. Et en gros si vous voulez ici vous avez, vous devez bien trouver dans certains magasins et c'est super rare, dans certaines grandes surfaces qui font des trucs anglais ou américains. Et vous avez en fait des petits paquets avec les 3 cups normales. Et moi en fait ici j'ai acheté un truc avec 5 paquets de 2 petites cups. Et je me suis aussi acheté un paquet avec les mini cups trop mignonnes. Genre c'est des petites bouchées, c'est trop bon. C'est à dire que je me fiche qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Ça sera genre je pense toujours ma friandise préférée de tous les temps. Et ça j'ai malheureusement oublié chez Kevin. Donc voilà, donc là je le rejoins tantôt. Je vais vous dire que là je pense qu'il y a une chose, c'est récupérer mes Reese's, les manger comme une grosse folle. Donc voilà, maintenant mon haul est vraiment fini. Vous voyez, j'ai pas acheté grand chose. Mais j'ai acheté des petits trucs quand même qui m'ont fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait super longtemps que je vous avais plus filmé de haul. Et donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!